Vous voulez avoir plus de profit, vous voulez avoir plus de ventes généralement sur vos différentes boutiques. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet hyper important qu'on appelle le scaling Facebook. Qu'est-ce que c'est le scaling généralement? On va voir ça dans cette vidéo, donc restez jusqu'à la fin parce qu'elle est hyper importante. Pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, bienvenue. Pour ceux aussi qui sont d'habitude là, aussi bienvenue aussi à vous. Je suis Ismaël Smoro, ça fait plus de 2 ans maintenant que je fais le e-commerce en Afrique et je partage ici ce que j'apprends au quotidien. Donc dans cette vidéo, je vais vous partager ce que c'est que le scaling Facebook. Avant que j'oublie, j'ai mis 3 livres en description. Le premier bouquin, c'est sur les bases d'abus Facebook. Le deuxième bouquin, c'est sur les techniques généralement pour éviter de se faire arnaquer sur Alibaba. Le troisième, c'est tout ce qui est sur une liste de produits gagnants que vous pouvez lancer dès aujourd'hui. Sur ce, je pense qu'on va y aller rapidement pour le scaling Facebook. Vous devez savoir, le scaling Facebook, c'est une notion qui est hyper importante. Tous les dropshippers, toutes les personnes qui vendent sur Internet, généralement, ils vont toujours scaler leurs produits, mais scaler leur boutique. Donc, moi, j'ai remarqué que beaucoup en Côte d'Ivoire ou en Afrique, la plupart du temps, ils ne scalent pas beaucoup. Ils vont se contenter seulement d'utiliser un budget fixe sur lequel ils vont aller au long de leur campagne. Ce qui n'est pas très, je dirais, très profitable. Vous prenez un cas simple. Je vais vous expliquer l'un des grands fonctionnements de Facebook. Si on trace un cercle et que ce cercle-là représente par exemple toutes les personnes qui sont connectées sur Facebook en Côte d'Ivoire, lorsque vous faites votre budget et que vous commencez à faire du sponsoring, c'est comme vous êtes dans un petit cercle, dans ce grand cercle, vous êtes dans un tout petit cercle que vous allez tourner dans ce cercle sans forcément sortir. Donc si vous mettez un certain budget, à un moment, les choses vont commencer au début ça va marcher, puis à un moment ça va commencer à décroître. En temps normal, vous devez scaler, c'est-à-dire que scaler votre produit pour augmenter votre budget. C'est comme si vous agrandissez votre cercle, vous allez toucher de plus de personnes pour pouvoir encore faire plus de ventes. C'est comme ça le scaling généralement, comme ça fonctionne. Donc vous devez mettre une stratégie en place pour pouvoir réellement scaler votre produit, c'est-à-dire que augmenter le budget. Mais on ne scale pas n'importe comment. Il faut savoir aussi qu'il y a différents types de scaling. Je ne vais pas rentrer forcément dans les détails, mais vous devez tenir compte aussi parce que scaler un produit, ce n'est pas forcément augmenter le budget. Généralement, c'est ce que les gens pensent. On peut augmenter le budget, c'est vrai, ça touche, mais tout en optimisant aussi votre boutique. C'est-à-dire qu'au-delà des retours clients, c'est-à-dire que les retours que vous avez faits, vous faites peut-être de nouvelles créas, d'autres types de créas, beaucoup de types de créas que vous allez peut-être mettre encore dans d'autres d'autres audiences pour pouvoir encore augmenter votre publicité, augmenter votre budget par rapport aux métriques par exemple que vous avez eu. C'est-à-dire au lieu d'avoir peut-être un seul achat, vous pouvez avoir peut-être plus d'accès, vous allez avoir des CBO. Tout ça, vous scalez votre produit, vous montrez à plus de personnes tout en affinant vos offres, en affinant tout ça. Donc généralement, c'est ce qu'on appelle scaler et ça peut montrer à beaucoup plus de personnes avec des messages plus pertinents pour pouvoir vendre le maximum comme message de produit. Donc la phase de scaling, c'est quelque chose qui est hyper important et qu'il faut forcément maîtriser. Parce que si vous ne maîtrisez pas que vous maîtrisez pas cette partie-là, vous n'allez pas réellement performer lorsque vous êtes sur Facebook. Si vous contentez seulement d'un budget fixe et que vous continuez seulement dessus, je ne pense pas que vous allez faire des ventes, mais c'est comme si vous fonctionnez peut-être à 10 à 20% de vos capacités. En maîtrisant le scaling généralement, comme vous pouvez le dire en termes de retargeting et tout ça, vous pouvez arriver peut-être 80%, souvent 20, 60%, mais 40% de votre chiffre d'affaires, c'est trop souvent dans cette partie-là. Donc le scaling, réellement, le scaling Facebook est hyper important. Et une stratégie à mettre en place dès que vous commencez à faire des ventes, dès que vous commencez à faire certaines choses. Donc c'était un peu une petite vidéo pour aussi ouvrir un peu généralement votre esprit généralement sur ce genre de concept là. C'est ce qui fait réellement la grosse différence entre les pros du de Facebook Ads et aussi les amateurs. Voilà, n'oubliez pas d'aimer et de liker la vidéo. J'espère que cette vidéo là vous a plu. Si c'est le cas, aimez et partagez massivement, peut-être ça peut aider certaines personnes. Sur ce, je pense on va se dire, je dirais peut-être à la semaine prochaine encore pour une autre vidéo.